Est-ce que tu trouves que ça va vite dans ta vie? As-tu l'impression parfois qu'il te faudrait des heures de plus à ta journée pour faire tout ce que tu as à faire? Des fois même, peut-être, t'aimerais ajouter une journée complète à ta semaine. As-tu l'impression parfois qu'il y a un décalage entre le rythme de ton enfant et le tien, qui va trop lentement quand tu aurais besoin d'aller vite, ou bien qui va trop vite quand tu dois le surveiller? Bienvenue dans cet épisode qui parle de, effectivement, la vie qui va trop vite. Comment faire? La famille, tout simplement. Le podcast pour les parents de jeunes enfants. La famille, tout simplement, c'est pour toi, parent, qui désire le meilleur pour ton enfant. Alors, bienvenue dans cette série sur 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Et je te remercie de prendre ce moment pour t'arrêter, réfléchir et peut-être faire quelques prises de conscience sur ton rôle de parent et sur l'impact que tu vas avoir sur son développement. Si tu veux t'assurer d'être bien informé sur les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et activer les notifications. Je suis à peu près certaine qu'avec le rythme de vie qu'il y a dans la majorité des familles, tu ne cherches surtout pas à avoir d'autres défis. On en a plein les bottes et on souhaite pas se rajouter des choses. Alors, je crois vraiment que c'est en modifiant des petites choses tout doucement, sans brusquer personne, sans modifier trop de choses dans ton quotidien, que tu peux atteindre des résultats différents. C'est l'approche des petits pas que je te propose dans cet épisode pour relever le défi qui va être de prendre des nouvelles habitudes dans la routine de ta famille qui va être plus proche de tes valeurs. Alors, tu veux découvrir quel est ce défi qui est simple et tellement efficace en même temps. Dans cette idée de petits pas, je t'invite à me suivre. Dans l'épisode 2, où on parlait de vite, il faut vivre les transitions avec ton enfant, j'expliquais dans cet épisode-là comment l'enfant est tellement dans le moment présent que pour lui, la notion du temps, c'est complètement différent de nous, les adultes, qu'il est absorbé dans ce qu'il fait, que la notion de il faut se dépêcher, qu'on est pressé, que c'est vraiment pas dans sa réalité. Alors, je t'invite à aller le réécouter pour voir plus d'informations sur ce sujet-là. Mais dans cet épisode-ci, je te propose d'aller un peu plus loin dans cette idée de rythme, de vitesse, de lenteur. Et je souhaite t'interpeller davantage dans ton implication à toi, de t'observer, de regarder comment tu peux changer des petites choses, toujours avec cette idée des petits pas. C'est fou comment, dans les 20 dernières années, le rythme de vie n'a jamais cessé d'accélérer toujours de plus en plus. Et la pression pour performer a rajouté encore plus avec ce rythme tellement intense. Il y a un psychologue français que j'admire beaucoup, Christophe André, qui racontait comment depuis l'avènement de toute la technologie, avec le téléphone cellulaire, l'ordinateur et tout, Internet, comment tout ça a mis une pression sur les individus. Parce que le cerveau est conçu, il fonctionne bien quand les choses ont un début et une fin. C'est important pour le cerveau qu'il y ait une fin. Et là, avec toute la technologie et Internet surtout, il n'y a plus de fin. On peut magasiner en tout temps, les boutiques ne sont jamais fermées, on peut faire des transactions bancaires, on peut travailler la nuit parce qu'on a des contacts avec des gens d'un autre endroit sur la planète qui sont réveillés, qu'on peut continuer à travailler. Bref, il n'y a pas de début et il n'y a plus de fin. C'est un continu constant qui nous maintient en action, en éveil et tout ça. Donc, juste ça en soi, c'est extrêmement agressant et challengeant, sollicitant pour le cerveau et tout notre organisme, qu'il n'y a pas d'espace de repos, qu'il n'y a pas d'espace de pause. Si on rajoute à ça toute la pression qui est là présentement pour performer en tant que parent, c'est clair que c'est intense,
comme style de vie, ça devient des rythmes effrénés qui laissent peu de temps pour juste se reposer et se déposer. Alors, quand on parle de lenteur, de choisir d'être plus zen, on est vraiment en contre-courant. Et tout ça qui est mis en place par rapport à la performance, par rapport au rythme, c'est vraiment contre les besoins des enfants. C'est contre leur nature profonde, qui sont dans le moment présent, qui sont dans l'intensité, qui ne sont pas dans les performances, qui ne sont pas dans faire toujours de plus en plus. Alors, on vient les heurter, les bousculer, aussitôt qu'on est dans un rythme rapide. Fait que c'est clair que dans ce contexte-là, où c'est si rapide, c'est si intense, où tu sens la pression d'aller toujours un peu plus vite, mais là, il y a un contraste avec le rythme de ton enfant. Et là, tu as l'impression qu'il est tellement lent que peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être qu'il y a des causes pathologiques, peut-être que... Mais ça se peut que ce soit tout simplement que lui, il est à son rythme. Ça peut être un enfant qui est rêveur, qui a une imagination débordante, qui est toujours en train de s'intéresser à tout ce qu'il voit, à tous les petits détails. Et il est dans son exploration. Il est dans sa découverte du monde. Alors, ça lui prend tout son temps, ça lui prend tout son espace. Et toi, si tu l'amènes à... Vite, vite, dépêche-toi, il faut s'habiller, il faut partir. Vite, dépêche-toi, on s'en va manger. Vite, c'est l'heure du dodo, va brasser tes dents. Alors, cet écart qui s'accentue, qui s'agrandit toujours plus entre le rythme que tu t'imposes et celui de ton enfant, peut te questionner. Ton enfant aussi peut être lent parce qu'il a peur de faire des échecs, il n'a pas confiance en lui. Il peut être perfectionniste aussi parce qu'il a un modèle de parent perfectionniste, fait que c'est jamais tout à fait à son goût. Ça se peut aussi que ce que tu lui demandes de faire, ben ça fait pas de sens, puis il n'a pas envie de le faire. C'est comme aller se brosser les dents. Pourquoi il faut que j'aille me brosser les dents? Pour un enfant, c'est pas toujours si évident que ça. Ça peut être ennuyeux. Donc, ça occasionne un choc dans les rythmes et dans les engagements qu'on a envie de faire. Et comme je le nommais, ben, la notion du temps n'est vraiment pas la même pour un enfant que pour nous. Nous, c'est vraiment chronologique, c'est vraiment associé à l'horloge, les minutes, les secondes, les heures, les jours, les semaines. Pour l'enfant, c'est ben, aujourd'hui, je suis là, présentement, je suis en train de faire ça. Je suis dans le moment présent. Pourquoi me dépêcher? Fait qu'il y a l'enfant qui est dans son rythme. Il y a toi comme parent qui est dans un autre rythme. Et là, il y a une confrontation, il y a un défi, il y a des sources de conflits, il y a des crises qui peuvent se vivre à travers ce choc des rythmes-là. Alors, j'ai envie de te parler d'une expérience que j'ai faite, qui n'est pas vraiment en lien avec les enfants, mais qui est en lien avec la lenteur. Moi, je donne des formations au personnel dans les services de garde et elles travaillent toute la semaine, puis là, le samedi, elles viennent à l'université pour faire leur journée. Et en m'en allant sur la route pour aller à l'université pour donner ma formation, j'entends un reportage sur la lenteur. Et là, c'est le samedi matin, je me dis, bon, c'est des femmes qui ont travaillé toute la semaine, qui sont fatiguées. J'écris au tableau tout le contenu de la journée de formation. Alors, je leur propose que pour la journée de formation, on soit toutes dans la lenteur, qu'on fasse les choses lentement, qu'on prenne le temps de répondre à toutes les questions, qu'on prenne le temps de faire les activités comme elles étaient prévues, qu'on prenne le temps d'être dans ce rythme, d'être dans la conscience de ce qu'on est en train de faire, de savourer, d'apprécier qu'est-ce qu'on est en train de faire. Elles ont embarqué dans la proposition et toute la journée, on a fait justement notre contenu avec beaucoup plus de conscience, mais aussi d'être dans le moment présent, d'apprécier ce qu'on est en train de faire. Et à la fin de la journée, on a regardé notre plan de la journée, qu'est-ce qui était prévu. Et à un moment donné, il y a une fille, elle dit, mais on a tout fait ce qui était prévu, tout ce qui était planifié. Et j'ai réalisé à ce moment-là que c'est pas parce
parce qu'on est dans la lenteur qu'on fait moins de choses. Alors pour moi, ça a été tout un enseignement. Et là, j'ai envie de te poser justement cette question-là. Est-ce que tu as l'impression que toi, si je te dis, faudrait peut-être ralentir ton rythme, as-tu l'impression que tu vas devoir faire moins de choses? As-tu l'impression que tu vas manquer de temps si tu te mets à ralentir? Si je te propose de ralentir, est-ce que tu es en train de te dire, ouais, ben, tu sais, elle, là, est vraiment déconnectée de ma réalité. Si elle voyait comment ça se passe dans ma famille, elle me proposerait même pas un projet comme ça. Ou bien peut-être que tu dis, si je voyais ton enfant, je verrais bien que c'est impossible de penser de ralentir parce qu'il est déjà tellement lent. Si en plus, moi, je ralentis, on n'y arrivera pas. Peut-être que tu te poses ce genre de questions. Mais je t'invite à aller plus loin, juste pour oser voir autre chose. Je te parlais de l'approche des petits pas en début d'épisode. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte. Et depuis ce temps-là, je l'applique à moi dans toutes sortes de situations. L'approche par petits pas, c'est de cibler une seule petite chose à la fois que tu choisis de changer. Et cette petite chose que tu choisis de changer, c'est tellement insignifiant que ça génère pas de stress dans ton quotidien, que finalement, au bout du compte, tu t'en rends même pas compte que tu as choisi de la changer. Alors, c'est ça le défi, c'est de choisir la petite chose qui va te permettre de progresser vers plus de conscience dans ton quotidien, peut-être plus de zénitude, peut-être plus d'harmonie. C'est ça l'objectif, de changer les petites choses qui vont te permettre de vivre plus de qualité dans ta vie familiale, mais qui ne génèrera pas de stress à vouloir tout changer. Alors, je vais te donner différents moyens pour atteindre cet objectif. Un moyen tout simple, puis souvent, quand les moyens sont très simples, on s'imagine que ça n'a pas vraiment d'impact, mais oui. Le premier moyen, c'est la respiration. Alors, ce serait de juste prendre des moments dans la journée pour faire 3 grandes respirations. Inspire par le nez et t'expire par la bouche. Et tu pourrais déjà mettre une alarme sur ton cellulaire ou te mettre un élastique autour du bras pour te le faire penser qu'à chaque heure, mais tu choisis de faire 3 grandes respirations conscientes en disant « OK, là, je ne fais rien d'autre que respirer pendant 3 respirations. » C'est un moyen tout simple, mais qui va te permettre de ralentir. Tu peux l'essayer, tu verras qu'est-ce que ça donnera. Un autre moyen, c'est qu'au moment où tu te réveilles, au lieu de te lever tout de suite pour partir ta journée, c'est de placer une main sur ton ventre et une main sur ta poitrine et encore là, prendre le temps d'observer ton corps qui respire pendant 3 respirations. Alors, tu fais juste observer comment ta respiration se fait, parce qu'au réveil, habituellement, on est déjà plus calme. Alors, tu vas peut-être pouvoir sentir que ton ventre se gonfle, que ta poitrine se soulève. Juste prendre ce temps-là avant de te mettre à t'activer pour toute ta journée. Un moyen tout simple. Une autre chose que tu peux mettre en place pour vivre plus de conscience et ralentir ton quotidien, c'est de choisir une attitude zen. Comme par exemple, tu pourrais dire, quand tu es allé chercher les enfants à la garderie ou ton enfant à la garderie, arrête, si tu y vas en voiture, arrête le moteur. Et là, au lieu de prendre tout de suite tes clés, ton sac à main, d'ouvrir la porte, d'aller détacher les enfants, tu fais juste arrêter le moteur et dire, bon, pour ma rentrée à la maison, je choisis d'être dans la lenteur. Je choisis une attitude zen jusqu'au coucher de la maison, jusqu'au coucher des enfants. Juste prendre le temps. T'arrêtes le moteur, tu dis, OK, là, jusqu'au coucher des enfants, je suis dans une attitude zen. On fera ce qu'on pourra faire avec le temps qu'on aura. On prendra le temps de préparer le souper au rythme que ça prendra.
mais je reste dans mon attitude zen. Et ça, tu peux le faire juste une fois par semaine pour pas te challenger trop. Une fois par semaine, tu choisis comme par exemple, je sais pas, ça peut être le vendredi soir ou ça peut être un lundi soir. Ou bien ça pourrait être, si c'est pas approprié pour toi, ça peut être comme le samedi matin. Tu dis, OK, moi, là, de mon réveil jusqu'au dîner, je choisis d'être dans une attitude zen, de ralentir, d'être plus au rythme de mon enfant et d'observer ce qui se passe. Un moyen pour enlever de la pression, être moins de la performance, d'avoir moins de tâches à faire, c'est de réduire le matériel qu'il y a dans la maison, hein, de réduire nos possessions. Peut-être que ton enfant a des jouets qui couvrent toute une salle de jeu complète. Ça pourrait être d'en ranger dans des boîtes pour qu'il y en ait juste quelques-uns. Il n'y a pas besoin de 10 000 jouets, ton enfant, pour s'amuser. Juste quelques-uns, ses préférés. Et ça donne l'occasion de faire une rotation des jouets. Tu le laisses jouer avec certains jouets pendant, je sais pas moi, 3-4 mois. Après ça, tu les ranges, t'en sors des nouveaux. Ça fait comme une surprise. Mais moins il y a des choses à ramasser et les tâches ménagères deviennent plus simples. T'as moins un espace encombré, ce qui fait que ton esprit est plus libre. Ça va créer de l'espace autour de toi et en toi aussi, d'avoir moins d'objets. Et ça fait moins de rangement à faire. Donc, tu vas gagner du temps. Tu vas aussi gagner en étant moins irrité par le fait de marcher sur des jouets ou par le fait que à la fin de la journée, il faut tout ramasser pour arriver à se reposer. Donc, réduire le matériel qu'il y a dans la maison, c'est une belle façon de créer plus de zénitude dans la famille, de ralentir. Aller dehors. Je sais pas à combien de distance l'école ou la garderie de tes enfants se situe par rapport à la maison, mais juste de prendre le temps d'aller reconduire les enfants à pied au lieu de prendre la voiture. Profitez d'aller dehors un peu à tous les jours. Avant d'aller se coucher, tu sais, on vient de terminer le souper, de prendre un tour de bloc, là, on va aller marcher dans le quartier avant d'aller dormir. De prendre des temps pour aller dehors, se ressourcer. J'ai tout un épisode justement sur aller jouer dehors, comment ça fait du bien. Ça calme le système nerveux, ça réénergise et ça permet aux enfants de développer de saines habitudes de vie. Un truc que ma fille met en place, c'est qu'elle préparait déjà un bol de céréales et quand son fils qui se réveillait tellement tôt, ben à ce moment-là, il avait juste à se rajouter du lait et il pouvait déjeuner sans réveiller ses parents, ce qui permettait de développer son autonomie et d'être dans un rythme sans bousculade le matin. Ralentir, ça peut être aussi de donner des petites responsabilités à ton enfant. Déjà à 1 an et demi, là, à partir du moment où ils sont capables de marcher, tu peux aller leur demander d'aller choisir leur paire de bas, leur sous-vêtements pour la journée. Un peu plus tard, il peut aller porter ses vêtements sales dans le panier. Donc, c'est toutes des petites choses qui peuvent rendre l'enfant responsable, autonome, qu'il adore faire, il adore contribuer, et toi, en même temps, mais ça te dégage de certaines tâches pour ralentir toujours. Te permettre dans la journée de prendre des petites pauses. C'est pas compliqué. Juste de prendre le temps de regarder dehors pendant quelques secondes. 30 secondes à regarder dehors. Tu prends le temps de regarder les gouttes de pluie sur la fenêtre, ou les flaques d'eau, ou le soleil et les oiseaux qui se promènent autour. De te mettre hors jeu pendant quelques secondes pour observer ce qui se passe. Tu sais, t'arrêtes de faire ce que tu es en train de faire et là, t'observes. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta maison? Ah, ton enfant est occupé à faire telle chose. Puis observer ce qui est en train de se passer dans toi. Ah, tiens, je suis en train d'accélérer le rythme. Ah, je suis en train de bousculer mon enfant pour aller plus vite. OK, j'observe. Est-ce qu'il y a de la presse? J'ai besoin de me dépêcher? Non? OK, je reviens à mon rythme plus lent. Alors, dans cet épisode,
si je fais un bref résumé, on a vu l'importance de l'approche des petits pas, comment ça permet de générer des changements sans vivre de stress. Comment c'est clair, comment la vie est rapide et qu'il y a tellement de pression pour être performant. Et que tout ça, mais ça amène une confrontation avec le rythme naturel de ton enfant, parce que les enfants sont tellement dans le moment présent avec leur propre rythme. Et pour installer plus de lenteur dans ta journée, mais je t'ai proposé différents défis comme la respiration, de réduire le matériel, le temps d'écran, d'aller dehors, de faire des mini-pauses. Alors, si tu veux, je serais vraiment curieuse de savoir quel défi t'interpelle le plus. Fait que si tu veux laisser un commentaire en me disant, moi, Suzanne, j'aimerais ça essayer le matin, choisir une attitude zen. Ça peut être aussi, moi, j'ai commencé à aller dehors et j'ai vu comment ça me permet de ralentir le rythme de ma vie familiale. Si t'es pris dans un tourbillon et que tu vois que pour toi, c'est un défi impossible à atteindre, que ça va tellement vite, tu sens tellement de pression à toujours être une bonne mère, être un bon père, tu apprécierais peut-être d'être accompagné pour être capable de vivre plus de zénitude ou plus d'harmonie dans ta famille. Mais je t'invite à me contacter. Ça va me faire vraiment plaisir de t'offrir un moment de consultation avec toi pour te guider dans cet objectif de vivre plus d'harmonie dans ta famille. Tu peux trouver mes coordonnées sur mon site internet www.suzannedaneau.com. Dans le prochain épisode, je serais bien curieuse de voir si tu te reconnais dans la définition de ce que c'est un parent hélicoptère. Alors peut-être que tu sais déjà ce que c'est. Alors je t'invite à venir écouter cet épisode pour voir s'il y a des caractéristiques qui te correspondent. Alors viens me retrouver, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet.